Début du procès de Tony Meillon, 2 ans et demi après la sordide affaire Laetitia Perret qui avait défrayé la chronique. La jeune fille avait disparu en janvier 2011, son corps avait été retrouvé démembré plusieurs semaines plus tard. Déjà incarcéré entre ses 16 et ses 31 ans, Tony Meillon encourt la prison à perpétuité. Prison ferme pour la députée socialiste Sylvie Andrieux. L'élu des quartiers nord de Marseille a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Une peine assortie de 5 ans d'inéligibilité. Elle a été poursuivie pour détournement de fonds publics, des fonds qui servaient à acheter des relais d'influence dans les quartiers sensibles. La lutte contre l'évasion fiscale au menu d'un sommet à Bruxelles, un sujet qui divise les dirigeants européens. José Manuel Barroso a exhorté les États de l'Union à généraliser l'échange de données bancaires à toutes les formes de revenus. En jeu notamment les dérogations au partage automatique d'informations dont bénéficient le Luxembourg et l'Autriche. La ville de Mours panse ses plaies après le passage de la tornade. Les secouristes cherchent toujours à localiser quelques personnes disparues. La force de l'épisode, dont les vents dépassaient 320 km/h, a été réévaluée à la catégorie la plus puissante sur une échelle de 5. Ce type de phénomène est fréquent dans les plaines de l'Oklahoma, mais touche rarement les villes. Une cantine végétarienne au pays des hamburgers. Dans une école de New York, tofu et légumes ont remplacé les plats de viande. Une première pour une école publique américaine. Et les enfants ne semblent pas bouder leur assiette. Face au succès de cette initiative, 8 autres écoles new-yorkaises ont décidé elles aussi de devenir entièrement végétariennes. Une façon de tenter de lutter contre l'obésité infantile qui a plus que doublé en 30 ans.